Il y a quand même une addition. Eh bien, lorsqu'on ne pilote pas une politique, voilà ce qui se passe. C'est-à-dire ? Ça fait de longues années que l'hôpital est à la dérive, et de longues années que le public et le privé ils marchent côte à côte sans se parler. Ça n'a pas commencé avec Emmanuel Macron. Non mais je le dis à plusieurs reprises à la ministre, on a fait une commission d'enquête parlementaire sur l'accès aux soins, une mesure sur 27 qu'on avait proposée. Sur l'hôpital, elle baisse l'Ondam, elle baisse les dépenses d'assurance maladie, au moment où on doit restructurer l'hôpital. Soyons On pas ne trop le fait pas. techniques, si vous Sur voulez les urgences, pardonnez-moi, 750 millions d'euros, c'est pas de l'argent nouveau, c'est le fonds d'intervention régional qui est remodelé. C'était pas de l'argent. J'annonce que les doyens, ça s'appelle. Les doyens. J'annonce que les doyens viennent de décider hôpital mort jeudi, un service sur deux urgences en France qui est fermé. Donc les choses sont claires, les blouses blanches ont remplacé les gilets jaunes parce qu'ils ont tellement attendu, parce que la T2A qui a été faite par les gouvernements socialistes, la fameuse tarification à l'activité, a plombé les hôpitaux. Et là, il y a un vrai sujet. Mais là, il y a un vrai sujet, c'est la dette des hôpitaux. Et maintenant, je ne sais pas comment on fait, je vous le dis franchement. Voilà. Ils vont être obligés de lâcher du lest. Oui. Et à un moment où, et là, le péché véniel du gouvernement, c'est ce que vient de dire François Calfon à l'instant, c'est que les fameuses primes dans les gilets jaunes qui ont été données, comme vous le savez, les primes d'intéressement dans les entreprises, on n'a pas compensé les charges salariales. Donc non, on vient de laisser partir 3,5 milliards de l'assurance maladie, 3,5 milliards qu'il fallait mettre sur l'hôpital. C'est ce que nous avons proposé dans le débat parlementaire. Mais j'aimerais que... Non, mais pardonnez-moi, le chiffre, il est simple. Non, je ne laisse pas passer cet argument. Ils sont justes. Madame Motin, elle défend une ligne du gouvernement.